Bienvenue, frères et sœurs, à la prédication du jour. Et aujourd'hui, la prédication du jour se trouve dans le livre de Matthieu 21, à partir du chapitre 12 et 17. Et ce chapitre, je veux mettre un titre à ce chapitre que nous allons partager ensemble. Ce chapitre, je l'ai titulé « Jésus fait de la place ». Alléluia, Jésus fait de la place. Amen. Nous savons que Jésus, dans ce chapitre de Matthieu 21, Jésus rentra dans le temple et renversa les tables avec tout ce qui s'y trouvait dessus. Tu vas me dire, c'est étrange. Que lui arrive-t-il à Jésus? C'est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Et comment se fait que Jésus, cet étrange qui arrive dans le temple et jette toutes les tables en l'air, retourne toutes les tables avec tout ce qu'il y avait dessus? Cet acte de violence de Jésus a toujours troublé et intrigué les gens. Et on se dit qu'il a perdu le contrôle de lui-même et que cela est indigne d'un Dieu de faire cela. Mais en réalité, frères et sœurs, en réalité, quand nous voyons bien les choses, en réalité, la colère de Jésus est maîtrisée et réfléchie. Avant tout, en renversant les tables, Jésus veut amener à tous les fidèles présents au temple à la réflexion. Et c'est pourquoi il choisit le moment où le temple est le plus rempli. Où le temple, il est le plus rempli de personnes. Ainsi, frères et sœurs, ainsi la colère de Jésus s'apparente davantage celle d'une lionne se précipitant au secours de ses petits face au danger. Alors qu'à une colère irrationnelle, en effet, tous ces gens présents dans le temple ce jour-là étaient menacés par un grand danger, dont ils n'avaient même pas conscience dans leur cœur, et alors dans leur cœur ils étaient si perturbés qu'il ne restait presque plus de place pour Dieu. Leur cœur était tellement perturbé qu'il ne restait plus de place pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai dit, Jésus veut faire de la place dans ton cœur, qu'il y a des choses qui perturbent nos cœurs. Amen. Et comme il y a des choses qui perturbent nos cœurs, alors Dieu veut faire de la place dans nos cœurs pour que lui puisse vivre dans nos cœurs. Mais eux, ils ne reconnaissèrent pas Dieu, ces gens-là qui étaient dans le temple. Même en se tenant tout près de lui, ils ne reconnaissèrent pas à Dieu. Ils ont mis à Dieu de côté. Et pourtant, Dieu était à côté d'eux. En effet, Dieu a choisi de résider au cœur du temple de Jérusalem. Ceci est un lieu où seul un prêtre pouvait pénétrer une fois par an en sa présence. Mais autour de ce lieu existait une vaste organisation, notamment pour les sacrifices, mais les Juifs devaient sacrifier des animaux pour obtenir le pardon de leurs péchés. Mais des gens du monde entier, frères et sœurs, affûtés, ils ont dû acheter les animaux dès leur arrivée au temple. Et le temple était devenu un commerce. Le temple de Dieu était devenu un commerce. C'est pour ça que Jésus dit, la maison de mon Père, qui est une maison de prière, vous avez fait une caverne de voleurs. Vous avez fait une caverne de commerce, là où vous voyez vos intérêts. Et c'est dans cet immense temple que se produit un commerce dedans le temple, dedans la maison de Dieu. Voilà pourquoi il y avait tant de marchands. Imaginez la scène, frères et sœurs. Un marché gigantesque, avec toutes sortes d'animaux, d'un bourrachara intéressant, incessant, un marché qui occupait la partie de la cour accessible à tous. Alors Jésus les voit chaque jour lorsqu'il vient enseigner dans la cour du temple. Cela ne le dérange pas, car ce commerce est indispensable au fonctionnement du temple. Ce n'est pas ce qui le met en colère, c'est pas cela qui le met en colère, frères et sœurs. Non, car
Le problème, c'est que les gens qui viennent au temple, les prêtres qui offrent des sacrifices, ne pensaient plus vraiment à Dieu. Leur mentalité était ailleurs. Leur pensée était ailleurs. Ils ne pensaient plus à Dieu. Ils pensaient davantage à eux-mêmes et à gagner de l'argent. C'est pour ça que les marchands ne pensaient qu'à s'enrichir et toujours plus en adorant Dieu. Mais certains trichent, frères et sœurs. Certains manipulent les prix ou vendent cela à prix d'or aux plus pauvres. Car les prêtres aussi pensaient s'enrichir grâce au commerce des sacrifices et ceux qui se croient supérieurs aux autres. Alors Jésus leur fait rappeler la parole du prophète Isaïe au chapitre 56, verset 7. Il le fait rappeler, Jésus, cette parole. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Alors, il accuse ainsi ces prêtres d'avoir oublié leur véritable vocation qui est celle du temple. Car la prière et l'adoration à Dieu est l'accueil de tous ceux qui souhaitent s'approcher de Dieu, juifs ou non-juifs. Or, les prêtres avaient installé les marchands à la place normalement réservée à ces étrangers et ils barraient ainsi l'accès à Dieu. Ceux qui auraient dû répandre l'amour de Dieu autour d'eux, d'eux-mêmes, voulaient le garder pour eux seuls. Mais le pire, ceux qui pensaient que Dieu ne les verrait rien, parce qu'il était dans son temple. C'est ce que se pensaient les prêtres. Et comme le raconte bien cette histoire et ce commentaire biblique, pour tous les autres, c'était pareil. Alors Jésus cite le prophète Jérémie en disant « Vous avez fait une taverne de voleurs, une taverne de brigands. » Mais bien avant cela, Dieu avait employé Jérémie à annoncer au peuple d'Israël que leur sacrifice au temple ne lui plaisait pas. Ils étaient offerts avec un cœur d'hypocrite. Dieu allait se mettre en colère contre eux-mêmes. Ainsi, les brigands représentent tous ceux qui désobéissent volontairement à Dieu, sans rien remettre en question, qui croient qu'en payer avec un ou deux sacrifices, le problème serait réglé. De la même manière, alors Jésus observe que la plupart des gens qui vont au temple veulent avant tout se donner une bonne conscience, mais sans rechercher véritablement à connaître Dieu et à l'aimer et à lui obéir sincèrement. Combien de nous sommes idem à eux? Pareil, nous venons des fois en réunion pour calmer notre conscience. Nous faisons semblant d'aimer Dieu, de connaître Dieu et de l'obéir sincèrement, mais tout est faux, tout est hypocrisie, frères et sœurs. Alors ces gens-là, ils avaient oublié ce qui importait à Dieu. C'est la sincérité du cœur. Dieu cherche des sincérités du cœur. Si nous prions pour le pardon, sans nous repentir véritablement du mal que nous avons fait, et sans changer d'aptitude, alors c'est inutile ce que nous faisons. De même que la cour du temple se remplit d'états de marchandises, et les cœurs se remplissent de mauvaises pensées et d'idées fausses sur Dieu. Et l'accès à lui est bloqué. Alors Dieu se met en colère pour cela, frères et sœurs. Dieu s'est mis en colère pour cela. Et si nous inversons les rôles maintenant, il affirme que c'est lui, Jésus, qui détient l'autorité et que nous devons l'écouter. Il proclame que Dieu n'est plus caché au plus profond du temple, réservé à quelques élus. Il est là, devant leurs yeux, à la personne de Jésus. Par Jésus, Dieu est au milieu d'eux, accessible à tous ceux qui le cherchent, car il aime que les hommes, même ceux que tous rejettent, c'est pourquoi il fait entrer ces hommes-là, les gens que tu rejettes, les gens que tu repousses, que tu ne veux pas avec toi. Dieu aime ces hommes et ces femmes qui sont rejetés par la société. C'est pour ça que Dieu fait entrer les rejetés du monde, les rejetés des personnes, Dieu les fait rentrer dans son temple. Dieu les fait rentrer dans son temple. Et puis nous pouvons le voir. Dans ce temple, les aveugles, les infirmes, habituellement interdits d'entrer, car considérablement ils étaient comme impurs, et là, ils sont guéris par Jésus. Jésus est le nouveau temple. Le temple où Dieu demeure. L'ancien temple a disparu. Il a été obsédé. Désormais,
plus besoin de sacrifice pour s'approcher à Dieu. Car Jésus est venu ouvrir le chemin vers Dieu. Et pour libérer pleinement, il s'est sacrifié et son sacrifice vaudra tout le mal du monde. Jusqu'à la fin des temps, frères et sœurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le temple de Jérusalem n'existe plus. Car il a été détruit par les Romains peu après la mort de Jésus. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, le temple de Dieu, et c'est notre cœur, notre corps, nous sommes le temple de l'Éternel. C'est notre cœur. Et la question que je veux te poser, lorsque Jésus vient visiter la cour du temple intérieur, trouve-t-il des obstacles, des blocages qui nous empêchent d'accéder à Dieu? Dans notre cœur qui représente la cour, comme dans la Bible, le cœur représente la cour. Est-ce que dans la cour, il y a des obstacles à enlever? Il y a des blocages qui empêchent Jésus de s'installer ou d'accéder à ton cœur? Est-ce qu'il y a des blocages dans ton cœur, dans ton esprit, qui bloquent l'accès à Jésus, qui puissent pénétrer dans ton cœur? Réfléchis bien s'il y a des obstacles dans ton cœur ou des blocages. Comme ces personnes dans le temple, il est facile d'oublier ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, frère, c'est notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes submergés par les tâches, par les soucis, et nombreuses sont les choses qui nous fascinent, mais elles peuvent prendre tellement de place dans notre cœur que nous oublions Dieu. Comme le jeune riche, il était tellement riche, il avait tellement d'argent, il connaissait la parole, il connaissait tout, mais il avait tellement d'argent, tellement de soucis, comment lui faire, tout ce qu'il avait, que Jésus était face à lui, et il n'a pas choisi la vie éternelle. Car il avait un blocage dans son cœur. Le blocage, c'était la richesse et l'amour à l'argent. C'était ça le blocage du jeune riche. Et je te pose une question. Quel est ton blocage ce soir, toi qui m'écoutes? Quel est ton blocage qui ne laisse pas accéder Jésus dans ton cœur? Ne le laisse pas habiter en toi. Comme j'ai dit, comme le jeune riche, il y a des choses dans ton cœur qui te fascinent et tu oublies Dieu. Et c'est ainsi, frère, que nous manquons et nous ratons les bénédictions que Dieu veut nous accorder. Alors, sommes-nous en proie au désarroi intérieur? Pour le savoir, frères et sœurs, pour le savoir, nous pouvons nous tenir aux côtés de Jésus et contempler avec lui la cour de notre temple intérieur, qui est notre corps, notre cœur. Pourquoi je te dis cela? Parce que cela signifie prendre le temps, chaque jour, de prier, de réfléchir de notre journée, de lire la Bible. Ces moments-là de sabbat, où nous nous déconnectons pour être seuls avec Dieu, sont indispensables, frères et sœurs. Il est temps de prendre du recul et de faire une pause. Et c'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit vit dans notre temple. C'est dans ce moment-là que le Saint-Esprit voudra vivre dans ton temple, quand tout sera en ordre et tu dois jeter de ton cœur, tes pensées, ce qui empêche d'accéder à Dieu. Ça nous fait prendre conscience, cela, frère. Et j'espère que ça te fait prendre conscience de tous tes mauvais actes, de toutes tes mauvaises pensées que nous n'avons pas confessées encore à Dieu. Car Dieu veut demeurer en nous. Dieu veut vivre dans ton cœur. Nous ne nous entrevons pas. Nous ne nous corrompons pas avec les choses du monde. Alors seulement nous pouvons demander pardon à Jésus, qui désire nous libérer et nous délivrer de ce qui nous empêche de lui laisser l'accès qui rentre dans notre cœur. Qu'est-ce qui entrave à Jésus de ne pas rentrer dans ton cœur? Réfléchis, qu'est-ce qui empêche Jésus de rentrer dans ton temple, de rentrer dans ton cœur? Parfois, frères et sœurs, il nous faut aussi nous défaire de ce qui s'est accumulé dans nos cœurs, entre Dieu et nous. Il peut s'agir de choses comme le trafic d'animaux dans le temple, qui ne sont pas de mauvaises en soi, mais qui ont peut-être pris trop de place dans leur cœur. Le commerce, l'argent. Il faut alors remettre de l'ordre dans les choses. Il faut mettre de l'ordre dans les choses. Éteindre son ordinateur ou éteindre son téléphone un moment et s'éloigner. Par exemple, garder nos distances avec certaines personnes, avec certains lieux. Cela demande du courage et qu'on n'en a jamais assez. Mais Jésus ne nous demande pas de nous sauver nous-mêmes. Il est le Sauveur. Il veut nous donner sa force, son autorité pour remettre de l'ordre dans nos vies. Car Dieu ne vit pas dans le désordre, frères et sœurs. Il vit dans l'ordre. Il est un ami fidèle
Il veut que nous soyons libres. Libres pour lui. Il nous abandonnera, jamais il nous abandonnera. Être libre pour Dieu, c'est essentiel en nous. Comme le Seigneur, sachant les marchands du temple ouvrant la voie au milieu de tout ce qui est méricorde et médiocre, qui les entrave envers ce grand vide fondamental où Dieu est présent. Prenons un moment de silence pour nous demander, y a-t-il des choses qui remplissent mon cœur qui nous séparent de Dieu? A-t-il des choses dans ton cœur que tu as accumulées qui te séparent de Dieu? Alors demande-y à Dieu, je vais conclure avec cela. Demande-y à Dieu dans ton cœur, frère et soeur, toi qui m'écoutes. Dis, Seigneur, aide-moi, je t'en prie, à discerner ce qui entrave dans ma vie, ce qui empêche dans ma vie de me rapprocher de toi. Regarde, Seigneur, ce qu'il y a dans ma vie, ce qui ne va pas, qui m'empêche de m'approcher de toi et de tous ceux qui m'entourent. Car, Seigneur, que ton amour est tellement grand et précieux, Seigneur Jésus, plus que la vie elle-même. Et je désire, Seigneur, ardemment ressentir ton amour au fond de mon cœur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, comment il faut demander à Dieu. Car Dieu veut ce soir faire de la place dans ton cœur. Qu'est-ce qui empêche Dieu de faire de la place dans ton cœur? Ton amour pour l'argent, ta maison, ta voiture, ce que tu possèdes. Je ne sais pas ce qui empêche, parce que tu gagnes beaucoup d'argent, ou tu es occupé avec tes copains, ou tu aimes jouer de la guitare pour le monde, ou tu aimes faire de la musique. Je ne sais pas ce qui empêche, mais Dieu veut faire de la place. Il veut renverser ce qu'il y a dans ton cœur, et dans ton esprit, et dans ta conscience, pour mettre de l'ordre, pour que tu puisses t'approcher avec lui. Dieu veut que tu t'approches, alors Dieu veut faire de la place. Ceux qui sont là ce soir, combien veulent faire de la place dans leur cœur pour que Dieu puisse habiter et mettre de l'ordre dans leur vie? Moi, je suis le premier à lever ma main, mes frères et sœurs, car je veux que Dieu mette de l'ordre dans ma vie. Alléluia. J'espère que vous avez compris ce petit message de la prédication du jour, que Jésus veut faire de la place dans nos cœurs. Alléluia. Voilà, mes frères, c'était la prédication du jour. Le thème, c'était Jésus fait de la place dans nos cœurs. Il veut mettre notre vie en ordre et enlever et renverser tout ce qui empêche accès à notre Seigneur. Des fois, tu veux prier mais tu n'arrives pas parce que tu es préoccupé pour autre chose, tu as des soucis pour autre chose, mais Dieu veut enlever et faire de la place dans ton cœur et mettre en ordre ta vie pour que tu puisses t'approcher de Jésus. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, lève ta main d'où tu es et nous allons prier pour toi, pour que Dieu mette de l'ordre dans ta vie et enlève ce qui empêche Dieu d'habiter en toi, enlever toutes ces choses et faire de la place pour que Jésus puisse accéder à ton cœur. Alléluia. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour. Jésus fait de la place dans ton cœur. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et toutes vos familles, et que la paix de Dieu vous accompagne et que le Saint-Esprit vous accompagne dans toute la Sainte Écriture et dans toute la vérité. Et je vous dis à la prochaine prédication du jour. Que Dieu vous bénisse. Shalom.